Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi le Bitcoin pourrait redescendre à 22 300 dollars très exactement, les gars? On va parler de ça ce matin. C'est un concept qui est beaucoup utilisé par les traders. Je vous en ai jamais parlé. Donc, on va en parler ce matin. On fera un petit tour sur le SP500 et vous allez voir qu'on est quand même sur une zone assez particulière et on va voir vraiment ce que ça va donner. Mais on est vraiment dans une grande indécision. En tout cas, le BTC, elle reprend 2% quasiment ce matin. Elle est plutôt à 1,5%. On est juste en dessous des 24 400 dollars. Pareil pour Ethereum qui prend un petit 2%. Un peu plus lui, 1664 dollars et BNB en boîte le pas avec quasiment 2%. Pareil pour ADA. On a OKB qui fait un joli rebond qui prend 6,4%, Matic 4%, Missile Sol qui prend 3% ce matin, Shiba qui fait un rebond de 5%. Le reste de la map est assez calmos. Link qui nous pousse un joli 6,5%. Ça fait plaisir, vous savez que j'ai toujours mes BTC qui sont passés en ligne. On attend qui prend 3,5%. On a Phil, lui par contre, qui retrace à 8,2%. Et on a une belle performance du côté de Lido qui prend un joli 14%. Les gars, quand on est en 4 heures sur le BTC, je démarre tout de suite avec le 4 heures tout simplement parce qu'on est sur une zone assez importante puisque je vous avais présenté ce fameux triangle. Alors, est-ce qu'on est sur un fake breakout? Donc, c'est-à-dire qu'on casse par le bas pour pouvoir réintégrer. Ça va être le grand sujet du jour. Parce qu'il se passe vraiment pas mal de choses. Alors pour le coup, le BTC là, il est vraiment pas très, il est plutôt tributaire de tout ce qui se passe sur les marchés. On ira acheter un œil au SP500 tout à l'heure. Donc est-ce qu'on a réintégré? Ce serait une bonne nouvelle. En tout cas sur le RSI, on est quand même sur une zone de résistance. Hein, on le voit bien juste ici. Et on va rentrer tout de suite dans le concept de l'imbalance et ce qui pourrait nous donner un BTC qui redescendrait aux 22 300 dollars. Donc qu'est-ce que c'est l'imbalance? En gros, c'est un endroit un endroit où on a laissé des creux, un peu comme on va dire comme le gap CME pour ceux qui connaissent, mais c'est qu'en gros il y a toute une zone où on n'a pas assez travaillé et vous le voyez, ça se met entre les mèches et la deuxième mèche que vous avez ici, c'est toute cette zone. On a une grosse bougie d'impulsion et on n'a pas travaillé sur cette zone-là, donc on est vraiment sur une zone de non-travail et c'est pour ça que très souvent ces creux sont comblés. C'est le concept de l'imbalance, les gars, tout simplement. Et vous voyez là le point bas il se situe au 22 327 dollars très exactement et le point haut se situe alors je vais vous dire tout de suite, hop, 23 356 dollars. C'est pour ça, les gars, qu'on pourrait avoir cette petite correction, surtout si on fait jamais, si jamais on fait vraiment un retour sur cette trendline. Donc voilà un des premiers points qui pourrait nous amener aux 22 300 dollars. Mais vous le voyez quand même, on est quand même sur une zone d'indécision, hein, notamment. Je vous remets le 4 heures puisque là pour l'instant on est en train de flirter avec la trendline un petit peu tôt pour se prononcer. Et surtout, les gars, la bonne nouvelle, c'est que c'est soit on y va avant demain, avant justement la clôture des options, puisqu'on a un max pain à 22 000 dollars. Vous voyez, on s'en rapprocherait, on serait même dans cette zone jusqu'aux 24 000. Donc vraiment la très bonne zone pour faire un maximum de mal aux personnes qui sont sur les options. Donc on est vraiment dans une zone très logique, hein, jusqu'à demain matin. Est-ce qu'on ira chercher les 22 300? Ce serait aussi une bonne zone pour faire beaucoup de mal. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer du côté du long short ratio. Alors, on est en train de diminuer. Il y a une majorité de personnes qui commencent à rentrer en short. On est toujours quand même à 60% de personnes qui sont en long et à 40% en short du coup. Et les fundings sont assez positifs. Donc, pourquoi pas continuer quand même que ce soit juste un léger rebond et pour pouvoir vraiment aller chercher aussi tous les stops qu'il y a sous cette zone. Ce serait assez logique, hein. C'est pour ça qu'on a quand même pas mal de confluence sur cette zone. Néanmoins, les gars, on reste quand même sur une grosse zone d'indécision et surtout quand on voit les liquidations, puisqu'on a des gros pics, si vous pouvez retrouver ces informations sur le Telegram, on se le partage assez régulièrement. Quand on zoome de très très haut, le gros pic il est effectivement au-dessus de la zone où on est, et quand on zoome un peu plus, on voit vraiment qu'il y a quand même un pic au-dessus des 24 600 dollars. Est-ce que entre aujourd'hui et demain on fera un petit rebond jusque là pour redescendre jusqu'aux 24 000? Ça reste un scénario, les gars, mais vraiment on est sur du 50-50. Ne prenez rien pour argent comptant en ce moment, surtout que du côté du SP500, là je suis en weekly, oui, on va le regarder un peu plus de temps en temps. Vous voyez qu'on a des belles bougies rouges. On va descendre sur le daily de ce fameux SP500, vous voyez, on a eu un léger rebond hier, mais on est quand même sur des zones assez inquiétantes. Le MACD, il a pas mal vrillé à la baisse. Le creux important, il est vraiment aux alentours des 3900 dollars, des 3900 points, pardon. Alors, on n'est pas en dollars sur le SP500, on est en points de mémoire. Mais surtout, les gars,
Donc vraiment attention, mais il y a quand même un paquet de liquidités à aller chercher juste ici, donc il faut vraiment voir comment réagit le SP500 ces derniers temps. Il donne vraiment le baromètre du côté du BTC, donc les gars vraiment gardez un œil sur cet indicateur sur le SP500 et comment il va réagir à la réouverture des marchés tout à l'heure à 14h30. Les gars, bon plan, n'hésitez pas sur Fairdesk, j'ai fait le tirage au sort, donc les deux ID ici ont gagné 50$ en USDT, ils vont bientôt les recevoir. On va faire des tirages au sort et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle tous les mois. Ça a été confirmé par Fairdesk qui est le prochain, donc il aura lieu en mars. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, puisque à partir du moment où vous êtes inscrit, après vous êtes tranquille, vous pouvez participer à chaque fois. Donc les gars, vraiment, n'hésitez pas à venir vous inscrire comme d'habitude. Vous avez les liens en description et ici quand vous allez sur le Linktree, c'est le tout premier. Et vous les aurez aussi en commentaire épinglés sur YouTube. Voilà les gars, vous savez tout. Faites attention à cette journée qui pourrait être encore assez volatile et très indécise. Passez une très bonne journée. Et puis comme d'habitude, on se retrouve ce soir s'il y a un peu de news ou demain matin. Salut.